C'est étonnant, non? Nous allons chanter du cajun maintenant. Je vous sens un peu mou là pour chanter. Hein. Vous prenez vos petits papiers? Vous prenez vos petits papiers, faites un effort. Travailler, c'est trop dur. Bien, je compte beaucoup sur vous parce que j'ai pas envie de chanter. Bon, attention au tempo. 1, 2, 3, 4. Nous sommes le tribunal dont on parle dans le journal. Quel bordel! Qui condamne les messieurs comme les dames, avec nous pas d'innocents. Tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, pas moyen de s'en sortir. Il y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. L'audience est reprise et je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui Zacharie Richard qui est inculpé de subversion, complot contre la sécurité de l'État, vol qualifié, détournement de fonds, usurpation d'identité, tentative d'escroquerie, détournement de langue et usurpation de fonction. Monsieur Richard, il n'y a pas d'innocent. Ça n'existe pas. Pour nous, tout innocent est présumé coupable. C'est tout. Et d'ailleurs, le représentant de la société, l'implacable porte-parole des vraies valeurs qui ont forgé la France éternelle. Cet organe magnifique va se dresser maintenant devant vous. C'est mon bâton rouge! Le procureur général de la République des Proches françaises. Pas rien fait. Française, français, belge, belge. Zacadienne, zacarien, Zacharie. Zognon, zognon. Mont-Saint-Michel, mon chien. Consternante raclure du barreau de mes deux chaises. Public chéri, mon amour. Bonjour, Macorlan. Il y a une erreur, il y a une erreur. Comment va-t-il? Ça, c'est la fatigue. C'est le fait, depuis la mort de Brejnev, je n'ai plus goût à rien. Monsieur le procureur. Enfin, il nous reste Reagan. Mais je voulais vous dire à propos de la mort de monsieur Brejnev, nous organisons une collecte. Vous voulez participer? Bien volontiers. Pour une gerbe. Bonjour, ma cartu. Bonjour, ma colère. Je serais troublé. Bonjour, ma colère. Salut, ma hargne. Et mon courroux. Coucou. C'est vrai, je ne comprends plus rien à ce tribunal à la con. Je n'ai rien contre vous, a priori, monsieur Sakharose. Mais hier, Villers me dit, aujourd'hui, on juge, demain, on juge Richard. Je dis, vous êtes sûr, c'est pas Jean Richard? Non, dit-il, pas Jean Richard, l'autre. Donc, moi, pas con, je me dis, si c'est pas Jean Richard, c'est l'autre, et je prépare, avec une minutie à rendre jaloux un enculeur de mouche, je prépare un vibrant réquisitoire contre Pierre Richard. Et qu'est-ce que je vois en arrivant ici? Cet être, ce jeune Jacques-Henri Michard, dont je ne sais rien, sinon qu'il est d'origine acariâtre et qu'il habite en Amérique, près du pays des cafeteurs. Oui, le Canada est le pays des cafeteurs, parce que c'est sous l'Acadie qu'il y est. You will have the translation after the show. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, mon pauvre vieux, mon pauvre Zacharie? J'ignore tout de vous. On me dit que vous chantez. Bon, mais moi, je m'en fous. Vous jouez de l'accordéon? C'est rigolo. C'est rétractable quand on appuie dessus. Ben moi aussi, j'ai un truc rétractable. J'ai un truc rétractable. Quand on appuie dessus, c'est plutôt télescopique, mais enfin bon. Il est marrant, Villers. Vous êtes marrant, Villers. Hier, au téléphone, il me dit « Quoi? Tu connais pas Zacharie Richard? T'as qu'à demander à Jacques Martin. » Bon, j'appelle Jacques Martin. Je lui dis « Salut, c'est des proches. » Qui ça? Quelle misère, Dieu m'ensemence. Et puis merde, on s'en fout des Acadiens. Les Acadiens, il n'y a rien à en dire. C'est des Américains avec des tronches de berrichon, point final. À un ou deux détails près, on dirait des Français.
un peu plus relax, dit-on généralement, et ne parlant pas tout à fait la même langue que la nôtre. Je vois par exemple dans le lexique franco-acadien que l'expression acadienne excusez-moi, peut-être est-ce de ma faute, peut se traduire approximativement en français par tu le veux mon cric dans ta sale gueule et fumier. Donc c'est assez proche, mais pas tout à fait. Donc, mesdames et messieurs les jurés, les Acadiens, comme tous les sauvages, ne sont pas des gens comme nous. Je le dis sans haine aucune, car je ne suis pas raciste, je vous l'ai déjà dit. Certes, je n'aimerais pas que ma sœur sorte avec un arabe, avec le mien en tout cas, parce que c'est moi qui l'ai vu le premier. Les sauvages n'étant pas des gens comme nous, leurs us et coutumes ne sont point les nôtres. Or, il est fort utile que nous nous familiarisions avec les dits usages. Car s'il est vrai que naguère encore il nous suffisait d'imposer nos propres us et coutumes aux sauvages, en leur balançant ça et là une mandale dans la gueule, en cas de résistance, n'oublions pas qu'aujourd'hui, ce sont eux qui ont le pétrole. Ce qui nous pousse bien naturellement à un regain de courtoisie à leur endroit. Mais attention, je le répète, le terme de sauvage désigne aussi bien les Acadiens ou les Suisses que les Sénégalais ou les Mongols. Je suis entièrement d'accord sur ce point, étant moi-même né dans le 75, j'irais même jusqu'à étendre la notion de sauvage aux 78, qui ont le rythme dans la peau, d'accord, mais qui, il faut bien le dire, sont de grands enfants. Voici donc, pays par pays, quelques règles de bienséance à respecter lorsqu'on est obligé de fréquenter les sauvages. Alors, les Iraniens, par exemple. Si vous êtes convié chez des amis iraniens, sachez qu'il est très mal élevé de soulever le tchador de la maîtresse de maison et de lui enfoncer une saucisse dans la bouche en disant « Tu la sens, ma Francfort ?» Car ces gens-là n'aiment pas le porc. Essayez plutôt avec une andouillette de cheval. De même, s'il vous prend l'envie bien légitime de jouer à la pétanque dans une mosquée de Téhéran, c'est comment sont les touristes français de grands enfants. Pensez au préalable à ôter vos chaussures et à utiliser un chevalet plutôt qu'un cochonnet, pour la même raison. Et n'oubliez pas que les courses... N'oubliez jamais que les courses cyclistes sont interdites en Iran, sauf si les roues des vélos sont voilées. Mais alors, c'est assez casse-gueule. Les Espagnols. Les Espagnols sont un peuple sombre et farouche. Ils ont de l'orgueil, de la fierté et un tout petit cul pour éviter les coups de corne. Ne refusez jamais l'hospitalité d'un Espagnol, il vous tuerait. À moins que vous ne préfériez la mort à une tarte tatin aux oignons crus. Ça se défend. Les Espagnols sont très pinces sans rire. J'ai même personnellement entendu un madrilène dire sans rire à la corrida, le taureau a sa chance. C'est l'humour espagnol. Les Afghans sont un peuple extrêmement chaleureux et sympathique. Simplement, n'oubliez pas qu'il est très déplacé là-bas de parler de sa santé. Si vous demandez à un Afghan des nouvelles de sa santé, il ne répondra pas « Ah là là, j'ai la migraine », mais « Cause à mon russe, ma tête est malade ». Les extrêmes orientaux. Alors, les jaunes sont extrêmement susceptibles, très susceptibles. Évitez de prendre un Chinois pour un Japonais, par exemple. C'est pourtant exactement pareil, mais ils sont trop cons pour s'en apercevoir eux-mêmes. Cependant, à l'heure du repas, on peut trouver une légère différence. Alors que les Japonais dînent à poil, les Chinois mangent avec des braguettes. Les Japonais et les Chinois sont d'ardents partisans de la sexualité de groupe. S'ils vous convient à participer à une de leurs parties, vous les désobligeriez en refusant. Mais là encore, faites attention à ne pas confondre les Nippons avec la Chine. Cette contrepétrie, au goût étrange venu d'ailleurs, vous est gracieusement offerte par monsieur le premier secrétaire du Parti socialiste français, à qui nous devons déjà ce fameux slogan à la gloire des vainqueurs du 10 mai 81, « Rose promise, chaume due ». Les Britanniques, totalement inconnus chez nos amis britanniques, le baise-main est remplacé là-bas par le lèche-pied. Oui, la longueur des pieds des Anglaises leur permettant de hausser leurs orteils à hauteur de la bouche d'un lord sans décoller pratiquement le talon du sol. Il est extrêmement déplacé d'embrasser une Anglaise en public, même sur les joues. Cet usage est lié au fait qu'il est difficile de reconnaître le haut du bas chez une Anglaise. Un bon truc, généralement, la tête, c'est le machin qui est sous le pot de géranium. L'Anglaise est plus flegmatique que l'Anglais. Si une Anglaise bouge quand on la baise, c'est une Italienne. Au cours d'une soirée à Buckingham Palace, sachez qu'on doit s'adresser à un duc de la famille royale en l'appelant « Your Royal Highness ». À un duc ou à une duchesse, on dira « Your Grace ». Si le duc d'Édimbourg quitte la soirée, ne dites pas « Tiens, le grand mou se tire », dites « Tiens, le prince con sort ». Allemagne.
35 ans après la guerre, nos amis allemands souffrent encore d'un sentiment confus de culpabilité lié à l'époque du nazisme. Évitez donc d'aborder ce sujet avec eux. Laissons le temps fermer les plaies de la guerre. À ce détail près, les us et coutumes d'outre-Rhin diffèrent peu des nôtres. N'oubliez pas cependant qu'en Allemagne, quand le maître de maison entre dans le salon, les juifs doivent se lever. On doit dire « Herr Professor » quand on s'adresse à un professeur, « Herr Doktor » quand on s'adresse à un docteur, et « Herbivore » quand on s'adresse à un végétarien. Les Portugais, enfin. Tu sais ce qu'ils te disent, les Portugais? Oui. Peu encombrant, en voyage et à Ça me fait l'hôtel. pas rire. Peu encombrant en voyage et à l'hôtel, le Portugais dort dans sa valise et jouit sans crier. Le Portugais est austère, chafouin, généralement fluet et nul en sport, notamment en descente à ski et en hockey sur glace. Malgré leur morphologie rébarbative due aux invasions arabes des Xe et XIe siècles, les Portugais sont très hospitaliers. Leurs profiteroles à l'huile d'olive sont un vrai régal. Et leurs morues melba de vrais régots. Encore plus austère et chafouin que le mâle, la femelle portugaise passe sa vie à laver par terre en chantant des fados. Après quoi, sentant venir la mort, elle va s'enterrer toute seule sur la fameuse plage des Portugaises ensablées. Et ça vous fait rire encore, c'est incroyable. Maître, laissez s'exprimer. Quand le ils procureur. reçoivent des amis, les Portugais compensent leur austérité naturelle par une débauche verbale de formules de politesse. Quelle joie extrême est la mienne de vous voir sous mon toit. Ma demeure est indigne de vos pas. Quel honneur de vous recevoir. Tout le plaisir est pour moi. Au prazer è para mim. C'est ça, Louis. Hein? Très bien, très bien. Louis, lui, justement, le dit tout le temps. Tout le plaisir est pour moi. D'ailleurs, ta femme m'a dit hier, c'est vrai, tout le plaisir est pour lui. Donc, Richard Anthony est coupable. Mais son avocat vous en convaincra mieux que moi. C'est étonnant, non?